Nous examinons maintenant le projet de délibération DAE 324. Il s'agit de subventions de fonctionnement et d'investissement et de conventions avec Paris et compagnie. Et la parole est en premier lieu à Monsieur Boris Jamet-Fournier pour le groupe Paris en commun. Vous avez 5 minutes. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, en ces temps décidément moroses, notamment sur le plan économique, je suis heureux que nous puissions voter cet après-midi une délibération qui nous donne de l'espoir à nous et surtout aux actrices et aux acteurs économiques de la ville et de la métropole. Il s'agit donc d'accorder une subvention de 2 162 000 € de fonctionnement et de 500 000 € d'investissement à Paris & Co. C'est essentiel vraiment parce que les PME innovantes savent qu'elles peuvent compter sur Paris & Co, peut-être en ce moment si difficile que nous connaissons, plus encore que dans n'importe quel autre moment. Paris & Co est là pour agir auprès des acteurs et des actrices de la vie économique de la métropole pour la transformation durable de la cité. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça? Ça veut dire un impact positif sur l'économie, un impact positif sur le social et un impact positif sur l'environnement, bien sûr. Ce triptyque est capital. En tout cas, il est capital pour Paris. Et avec quelques dizaines de salariés seulement pour gérer ce sujet énorme au plan métropolitain, eh bien, Paris & Co se démène et arrive à des résultats concrets. Je vais vous en citer quelques exemples. Sur le plan économique, par exemple, si je prends l'année 2019, qui est la dernière d'exercice un petit peu régulier et normal, on a 421 start-up incubées qui ont réalisé 139 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est vraiment énorme, et embauché près de 4000 salariés. Ces start-up ont levé 180 millions d'euros de fonds privés et obtenu plus de 2 millions d'euros de subventions publiques. Donc ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan social, on peut parler du programme UA, qui favorise l'innovation dans le domaine du handicap et de l'accessibilité. Et puis sur le plan environnemental, je me félicite qu'en 2021, chaque start-up accompagnée devra s'engager dans un travail de fond sur les achats, sur les déplacements, sur l'impact carbone et fournir des indicateurs précis pour permettre de mieux mesurer cet impact sur l'environnement. Ça va évidemment dans le bon sens. Aujourd'hui, Paris & Co, dont je veux saluer ici le directeur général Loïc Dosser, ce sont des centaines et des centaines de start-up qui ont été aidées. Et d'ailleurs, on peut dire start-up, on peut aussi dire PME, si ça permet de mieux faire comprendre et de mieux décrire ce que ces entrepreneurs et entrepreneuses font, parce que finalement, entre la PME et la start-up, il n'y a souvent qu'une grosse dose de marketing. Bref, l'activité de Paris & Co, elle est désormais structurée en 6 grands pôles, donc 4 pôles thématiques. Donc à chaque fois, ce sont beaucoup et beaucoup de programmes. Je veux simplement en rappeler les 4 axes thématiques. La ville durable d'abord, donc ça c'est la logistique, les mobilités, l'immobilier, il y a plein de choses. L'entreprise ensuite, c'est la finance, les ressources humaines, le commerce, le travail de demain. Le corps pour poursuivre, avec le sport évidemment, le tremplin qui est l'incubateur sportif, qui ouvre sa 6e promotion et qui lance par exemple un podcast. Donc on peut se féliciter qu'ils aient de belles idées comme ça, mais le pôle corps, c'est aussi la smart food, c'est aussi l'innovation au service de la santé. Donc il y a un pôle très riche ici. Et enfin, le dernier axe, c'est le divertissement. Et là encore, on a l'édition, on a les médias, on a les industries culturelles, on a le tourisme, avec le Welcome City Lab. Bref, vous voyez que l'activité est vraiment très riche. Je tiens particulièrement à saluer l'Urban Lab, avec lequel nous avons mené à Paris Centre des expérimentations sous la houlette d'Ariel Veil, le maire. On a par exemple travaillé avec Upster pour proposer des équipements ludiques à disposition dans les jardins pour proposer des raquettes de ping-pong, des ballons de basket aux usagers et aux usagères des jardins publics. On a innové avec Vertuo pour proposer un lieu végétalisé qui utilise l'eau de pluie pour s'entretenir. Et on a aussi innové avec Caracol, cette formidable idée où l'on rénove des bâtiments vides pour en faire des colocations multiculturelles. Mais ça, vous le savez mieux que personne, monsieur le maire, dans le 1er arrondissement de Paris. Bref, j'invite vraiment chaque mairie d'arrondissement à aller quelque part pitcher ses projets à Paris & Co pour trouver des idées, trouver les modalités qui vont lui permettre d'innover et de mettre en lien des besoins et des solutions qui est capable d'apporter Paris & Co. C'est en tout cas ce que nous faisons à Paris Centre. Nous avons des échanges réguliers avec les équipes de Loïc Dosser. Et si vous voulez des idées de projets à monter au bénéfice des habitants, je vous invite à aller travailler avec
Paris & Co et de les solliciter, ils sauront vous répondre. Et si jamais vous souhaitez trouver des idées, non pas de projets, mais de cadeaux à faire au bénéfice de vos proches, eh bien, je vous invite à consulter ce catalogue du Noël des entrepreneurs. J'en ai un exemplaire ici, il y en a à la sortie, et vous pourrez faire appel aux startups de la métropole parisienne pour gâter vos proches et vos amis en cette fin d'année. Voilà, je vous remercie. Merci Boris Jamet-Fournier.